Noir. Catherine Ringer. Tout, mais sauf la tectonique. Alors je suis layout artiste dans le cinéma d'animation. Donc en fait le layout c'est l'étape juste après le storyboard. Donc le storyboard c'est le découpage de tous les plans du film dessiné. Du coup le layout il va prendre en compte toutes les informations du storyboard comme la position du personnage, la composition de l'image et grâce à ça on va dessiner l'image, le décor qui va être derrière le personnage animé. Chaque layout artiste ils vont recevoir des scènes de storyboard. Donc par exemple il va y avoir un plan où le personnage va être cadré on va dire jusque la tête. Et nous, on va devoir dessiner le décor derrière le personnage. Et on va avoir plusieurs scènes comme ça, attribuées à chaque layout artiste, pour dessiner tous les décors en fait, du film sur chaque plan. Les étapes de recherche visuelle du film, donc tout ce qui va être caractère design, à quoi va ressembler le personnage, ou alors le développement aussi des décors, on va développer l'univers, on va chercher à quoi va ressembler les décors. Le layout posing, c'est dessiner les poses clés du personnage avant l'étape d'animation pour faciliter le travail de l'animateur. Donc il va prendre en compte tous les endroits où le personnage évolue dans la scène. Ça dépend des productions. Il va y avoir des productions où on va te demander de faire le décor et le posing. Mais en général, on est plutôt spécialisé, quoi. Si on fait layout décor, on reste sur du décor et pareil pour ceux qui font le posing, quoi. Normalement, c'est bien divisé. Non, en général, on travaille vraiment dans une équipe de layout artistes. On va être, admettons, 5-6 layout artistes. Et ensuite, on va être aussi avec les background artistes, ceux qui vont mettre en couleur. Et en général, on est vraiment organisé par secteur. Comme ça, c'est plus clair. Enfin, l'organisation est plus claire au sein de la production. Le réalisateur, il va y avoir le scénariste, il va y avoir le character designer, donc ceux qui vont développer visuellement à quoi va ressembler le personnage. Il va y avoir aussi les background artists, donc ceux qui vont faire les décors, les animateurs. On travaille en studio. Donc on va travailler de 7 à 8 heures en général et on a des quotas à la journée à faire. Les quotas, ça peut être par exemple 4 plans jour. En général, sur de la série, on te demande beaucoup plus de quotas que sur du long métrage, donc des films qui vont passer au cinéma, parce que ça ne va pas être la même qualité. Au cinéma, pour un film au cinéma, on va mettre beaucoup plus de détails, le dessin va être plus fourni. Et en série, on prend moins le temps, il faut plus être efficace et aller vite. Moi, je préfère long métrage. J'ai travaillé sur un long métrage et c'était génial. Et c'est vrai qu'on te donne beaucoup plus le temps et il y a un côté beaucoup plus artistique parce que tu prends beaucoup plus le temps de dessiner. Et en série, c'est vrai qu'il faut être rapide, il faut être efficace. Donc c'est quelque chose de plus industriel, quoi. Ça dépend des productions. Il y en a qui vont dessiner le décor au trait et qui vont faire la couleur ensuite. Et sur d'autres productions, il y a d'autres personnes qui vont se charger de mettre le décor en couleur. Donc ensuite, le décor est mis en couleur. Ensuite, il va y avoir l'animation du personnage sur le décor. Ensuite, il va y avoir les effets spéciaux. Ensuite, il va y avoir le compositing, donc c'est vraiment l'étape où on va pimper l'image, on va éclaircir ou pas la luminosité, on va rajouter du grain à l'image, c'est vraiment ça. Et voilà, donc il y a toutes ces étapes après. J'ai travaillé récemment sur Wolfwalker, c'est un film qui est sorti au cinéma, enfin il n'est pas sorti longtemps à cause du Covid. Et alors en fait cette particularité justement c'est que nous les décors on les faisait en traditionnel, donc on était vraiment sur papier avec nos crayons, l'encre, etc. Donc c'était vraiment génial. Et donc en fait il y avait une étape avant où il va y avoir une équipe qui dessinait le layout. Mais à la tablette graphique qui dessinait les principales informations, la mise en scène de l'image. Et nous, en fait, on reprenait ce qu'ils avaient fait en digital et on redessinait tout à la main, au crayon, et on ajoutait tout le design donné pour le film. Et ça, c'était vraiment particulier à cette production. En général, on ne redessine pas une deuxième fois le décor. Normalement, il n'y a qu'une seule étape de trait.
Il faut avoir un bon dessin, un dessin assez solide. Il faut connaître quand même des bases de perspective. Et oui, on dessine principalement sur tablette graphique. Enfin, les Cintiq, en fait, maintenant, c'est les tablettes, on dessine sur l'écran. Donc ça, c'est super pratique parce que c'est un peu comme quand on dessine sur une feuille, on a un peu la même sensation. Après, il y a des prods. J'ai eu la chance de travailler sur une production, sur un film, où on a vraiment dessiné sur papier. Et ça, c'est de plus en plus rare, en fait, parce que c'est plus pratique d'être sur tablette graphique. Et donc ça, c'était vraiment une chance. C'est important de vraiment s'intéresser à l'art en général, par exemple l'histoire de l'art. J'avais fait l'histoire de l'art au lycée, ça m'a vraiment beaucoup ouvert l'esprit, les yeux, et puis ça te fait voir d'autres styles, d'autres formes graphiques, du classique, mais aussi du plus contemporain. Pour faire un film d'animation, c'est bien d'être nourri par plein de sources différentes, par exemple, je sais pas, le théâtre, la musique, le cinéma, c'est hyper important. Ce qui me passionne, c'est que déjà je dessine et c'est super de pouvoir dessiner et d'être payée. Quand j'y pense, je me dis mais j'ai tellement de chance. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on change toujours de projet, donc en fait on apprend toujours de nouvelles techniques de dessin, un nouveau style, donc on n'est jamais vraiment dans sa zone de confort et ça c'est génial. Et c'est aussi, on change toujours d'équipe, donc on rencontre de nouvelles personnes. Et ça évite le quotidien, le train-train quotidien du métier et ça c'est génial, quoi. Les formations pour les écoles d'animation qui sont beaucoup trop chères. C'est minimum 5 000 € l'année, et encore c'est une des moins chères, quoi. Donc ouais, je trouve ça très dommage que les formations soient aussi chères et que du coup, en fait, ça ouvre pas du tout les horizons à d'autres classes sociales ou quoi. Donc c'est vraiment dommage. Moi, j'ai fait une école à Angoulême parce qu'elle était beaucoup moins chère. Mais c'est vrai que les plus grosses écoles d'animation, elles sont variées. Il y a les Gobelins qui est à Paris, qui est hyper renommée. Mais à l'étranger, il y a une super école d'animation, c'est Animation Workshop. C'est une école d'animation au Danemark et vraiment, j'ai des amis qui l'ont faite et j'en entends que du bien. L'ambiance, c'est génial. Elle n'est pas très chère. Donc ouais, faut pas avoir peur aussi d'aller voir à l'étranger. Je pense vraiment qu'aujourd'hui c'est possible parce qu'il y a tellement d'informations sur internet, tellement de tutos. Je connais des gens qui n'ont pas fait d'école, qui juste aimaient dessiner et qui ont postulé à un studio comme ça et ils ont vraiment monté l'échelon petit à petit et au final ils n'ont pas eu besoin de payer une école pour travailler dans ce domaine-là. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui pourrait se faire, quoi, qui peut se faire, mais auquel on ne pense pas forcément. Que c'est facile, parce que comme c'est du dessin, c'est facile, ou alors que c'est pas vraiment un métier, alors que c'est énormément de travail et juste pour fabriquer un film d'animation, ça demande beaucoup de gens, beaucoup d'investissement. Donc ouais, je pense que les gens ne réalisent pas ça. Rien que pour la partie d'animation au trait, c'est 5 secondes par jour par personne. À cause d'un manque de temps ou de budget, il va y avoir peut-être une étape avant qui va être pas vraiment consolidée. Et du coup, s'il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés dans l'étape d'avant, ça se répercute forcément sur toutes les autres étapes de la chaîne. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver assez fréquemment dans une production. Par exemple, dans le storyboard, il peut y avoir des erreurs de raccord. Et à l'étape du layout, ça va poser de gros problèmes. Et le layout, il va devoir gérer ces erreurs de raccord en trichant un petit peu avec la composition. Quand on commence, on est aux alentours de 2 000 € et ensuite, lorsqu'on gravit les échelons, le salaire monte aussi par la suite, quoi. Alors oui, on est salarié intermittent. Donc on a des CDD qui, en général, ça peut varier, hein, mais c'est 3 à 6 mois en fonction des productions. Je savais que je voulais faire du dessin, mais je savais pas que je voulais vraiment faire dans le cinéma d'animation. C'était pas clair. Et après le lycée, j'ai fait une prépa artistique. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était être illustratrice, faire des illustrations dans les livres. J'adorais ça. Et en fait, on m'a fait comprendre que ce que je faisais, c'était plus typé cinéma d'animation que vraiment illustration. Donc en fait, on m'a orientée vers ça.
Et en fait, j'ai tout de suite adhéré. Je me suis dit que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. J'ai compris que c'était vraiment dans ce domaine-là qu'il fallait que j'aille. Donc après, j'ai passé les concours pour les écoles d'animation. Et j'ai été prise dans une école à Angoulême, 3 ans. À la fin de la 3e année, on fait notre book, notre bande démo. Et ensuite, t'envoies à des studios. Quelqu'un te prend, on te donne ta chance, et ensuite, tu te fais tes contacts comme ça, et ensuite, c'est comme ça que tu vas postuler de prod en prod, que tu vas savoir qu'il y a telle prod qui commence dans ce studio-là, donc tu vas envoyer ton book, etc. etc. C'est beaucoup un métier par contact. Il faut vraiment avoir un réseau. J'ai encore envie d'être layout artiste pour acquérir encore un peu d'expérience et un peu de maturité dans le métier. Et ensuite, j'aimerais bien commencer à réaliser mes propres projets. C'est vraiment ça le but final. Ouais, je pense vraiment que ça va continuer d'exister, surtout qu'il y a un peu un retour à l'animation 2D en fait, qui avait été oublié un petit moment. Et là, en plus, il y a eu des gros succès, par exemple Klaus, qui a été sur Netflix, qui a eu un très gros succès. Donc c'est de l'animation 2D et ça redonne goût à l'animation 2D. Et aussi avec le Covid, il y a pas mal de pubs qui sont faits en animation, parce que comme on peut plus tourner en prise de vue réelle, parce qu'il y a la distanciation sociale, il y a plus de gens qui vont penser à l'option de faire une pub animée, ou alors même les clips. On voit qu'il y a beaucoup d'artistes qui commencent à utiliser le cinéma d'animation, quoi. De focaliser sur ce que t'aimes bien faire en fait. Moi vraiment à l'école c'était une souffrance parce que je devais vraiment essayer de travailler sur plein de choses qui m'intéressaient pas, notamment les matières scientifiques où j'étais vraiment pas top quoi. Et si je m'étais plus donné le droit de vraiment travailler ce que j'aimais bien, la littérature, l'histoire de l'art, la philosophie, tout ça, je pense que j'aurais gagné du temps et j'aurais pas dépensé mon énergie un peu trop à droite à gauche. Donc vraiment pas avoir peur de vraiment faire ce que t'aimes et de t'y donner vraiment à fond quoi.